qu'est-ce que le Tigré ? Merci d'avoir posé la question. Le 11 juin 2021, les États-Unis et l'Union européenne ont conjointement appelé à mettre fin au, je cite, « cauchemar humanitaire qui se déroule au Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie, à la frontière avec l'Érythrée et le Soudan du Sud ». Selon l'Organisation des Nations Unies, 90% de la population locale de cette région en guerre a besoin d'une aide alimentaire d'urgence. En novembre 2020, le gouvernement d'Addis-Abeba, la capitale, a envoyé l'armée dans cette zone dirigée à l'époque par le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Une opération militaire courte avait été prévue par le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui n'est autre que le prix Nobel de la paix 2019. Mais comment on en est arrivé là ? Eh bien, tout a commencé en mai 2020. À l'époque, des élections sont prévues en Éthiopie, mais le gouvernement décide de reporter à plusieurs reprises le scrutin dans la région du Tigré. Le pouvoir central invoque la pandémie de Covid-19. Mécontent, le TPLF organise ses propres élections en septembre. C'est là que démarrent des affrontements entre Addis-Abeba et les Tigréens. Mais en réalité, pour comprendre les racines du conflit, il faut remonter plus loin encore. C'est une question d'ethnie qui se joue ici. Le Tigré et ses 5 millions d'habitants constituent l'une des 10 régions fédérées de l'État éthiopien. Les Tigréens sont de tradition chrétienne, alors que le reste du pays et les populations avoisinantes sont originaires de la péninsule arabique. Les Tigréens et Tigréennes représentent 6% des 100 millions d'Éthiopiens, face aux Oromos et aux Amharas, qui comptabilisent 60% de la population locale et dont est issu le Premier ministre. Et puis, il faut savoir que le TPLF a été au pouvoir à Addis-Abeba pendant 30 ans, entre 1991 et 2018. Juste avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Exactement. En décembre 2020, les Oromos et les Amharas, majoritaires, appellent à un rassemblement national des partis ethniques, incluant d'autres groupes éthiopiens. Une invitation gentiment déclinée par le TPLF, ce qui a marqué le début des récents affrontements. En fait, ce que le Front de libération du peuple du Tigré reproche au gouvernement aujourd'hui, c'est de vouloir imposer une unité éthiopienne de façon trop centralisée et par la force. Et on en est où actuellement ? Bien évidemment, ce sont les civils qui en pâtissent le plus. Mi-juin, 15 000 Éthiopiens et Éthiopiennes avaient déjà pris la route de l'exil vers le Soudan du Sud, sans compter les dizaines de milliers de déplacés internes. Et alors que le gouvernement affirme avoir repris le contrôle sur une partie du Tigré, la population locale, elle, s'apprête à vivre un nouvel épisode de famine. C'est ce que craint l'ONU, en plus des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Malheureusement, les 15 membres de son Conseil de sécurité n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une réaction commune face au désastre humanitaire dans la Corne de l'Afrique. L'Irlande et le Niger, responsables du sujet conflit et malnutrition, ont proposé une réunion ouverte mais impossible de s'entendre sur une déclaration conjointe. Cela coince du côté de la Russie, Moscou aurait des intérêts avec Addis-Abeba. Voilà ce qu'est le Tigré. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.